Le réalisateur du nouveau film Superman, qu'est-ce qui se passe pour les anciens acteurs du genre Ben Affleck ou encore Gal Gadot? Pourquoi mettre un projet comme Booster Gold dans ce nouvel univers? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et dans cette vidéo, vous allez tout savoir, vraiment tout, de tout ce que James Gunn a annoncé hier, puisque sous le coup de la hype, on a fait une vidéo, on a fait un live, il y avait énormément d'annonces, et pourtant il y a des petites déclarations qui ont été faites à la presse qui risquent peut-être soit de changer votre avis, soit d'apporter une plus-value qui vraiment est très intéressante. On va vraiment tout décrypter dans cette vidéo qui s'annonce assez conséquente, donc installez-vous confortablement. Si vous êtes fan de DC, vous allez kiffer, et si vous êtes sceptique, vous allez peut-être être réconforté, qui sait. Bref, c'est parti. Et bien sûr, on n'oublie pas le like et l'abonnement, évidemment, avec la cloche, toujours mieux. Tout d'abord, avant de passer cas par cas au projet, puisque vous allez voir qu'on va faire des parallèles aux comics, aux histoires, on va théoriser dans cette vidéo, il faut parler de l'univers en entier, donc ce DC Universe, parce qu'on a certaines informations qui se sont précisées. Déjà, concernant le ton de cet univers, James Gunn confirme que cela va dépendre des projets, des histoires. Ne vous attendez pas à un film ultra violent avec Superman Legacy, on va en parler plus tard, puisque James Gunn a déclaré qu'il voulait le déconseiller aux moins de 13 ans, ce qui est à peu de choses près la classification moyenne que l'on donne à tous les films grand public ou presque. Pour aller dans son sens, il confirme par contre que la série Waller dont on va parler aussi sera un peu plus dark. Même si on n'a seulement eu qu'une seule date dans ce DC Universe, il faut s'attendre à ce qu'il y ait 2 films et 2 séries par an dans le DC Universe. Ça veut dire que en plus de ce qu'il y aura dans l'univers Elseworld, donc qui s'appellera comme ça désormais The Batman, Joker, Teen Titans Go, on aura, c'est certain, 2 films et 2 séries dans cet univers connecté à l'ambition un peu plus commerciale. La première grosse nouvelle pour moi qui n'est vraiment pas sous-estimé, c'est que James Gunn a confirmé que chaque cinéaste, chaque réalisateur pourront garder leurs pattes, ils ne seront pas censurés. Ça a été le gros problème ces dernières années avec Warner, avec Suicide Squad qui a été donc charcuté au montage, ou encore évidemment Justice League qui a été mené à la dérive, j'ai envie de dire. En tant que cinéaste qui a bénéficié de cette carte blanche chez Marvel, James Gunn compte bien donner cette carte blanche aux réalisateurs, aux cinéastes, et donc ça fait plutôt plaisir et c'est plutôt rassurant. Ça veut dire qu'on va avoir des choses différentes pour chaque projet, en tout cas avec une ambition artistique. Alors même si James Gunn ici n'a annoncé qu'une partie de ce qu'il a appelé le chapitre 1 de ce DC Universe, il a bel et bien concocté tout le plan sur les 10 prochaines années, et il a pu compter notamment sur les plumes de Drew Goddard qui a bossé notamment sur Seul sur Mars ou encore la série Daredevil, Jeremy Slater qui a bossé sur Moon Knight, Christina Hodson qui a bossé sur le film The Flash, Crystal Henry qui a bossé sur la série Watchmen et Tom King qui a bossé sur Mr. Miracle. Toutes ces petites personnes font partie des scénaristes qui ont concocté ce plan sur les 10 prochaines années. Et vu les noms qu'il y a et les projets qui en ressortent, voilà leur CV, franchement c'est plutôt positif. On attend de voir, ça veut pas non plus dire grand chose, on ne sait jamais, mais en tout cas c'est de bon augure. Avant de passer au projet nouveau, on va parler évidemment de ce qui reste de ce DCEU, voilà anciennement, t'es un ancien si t'as connu le DCEU, a commencé avec évidemment le film The Flash. James Gunn l'a confirmé, le film va totalement tout reboot, c'est officiel, il l'a dit. Donc comme dans Flashpoint, où DC Comics s'est servi de cette histoire pour reboot et refonder ses comics d'ici pour relancer des nouveaux personnages, des nouvelles timelines, le film ici fera exactement la même chose, c'est ce qu'il y avait de plus logique à faire en vrai. On sait aussi que Andy Muschietti, le réalisateur du film, va revenir pour réaliser un autre projet du DC Universe, donc potentiellement quelque chose d'horrifique, c'est un petit peu sa spécialité et sa patte, peut-être quelque chose par rapport à Swamp Thing, même si là on va en reparler, moi je vois plus un truc Justice League Dark. On a des news qu'on avait manqué concernant Blue Beetle, le film qui arrive le plus sous-coté au monde. J'espère que vous allez tous l'apprécier, j'espère que je vais l'apprécier aussi pour être honnête, puisque ce film ne sera pas connecté au DCEU. Donc c'est une grande nouvelle puisque c'est un film, encore une fois, qui est à cheval entre l'ancienne direction et le nouveau régime tenu par James Gunn chez DC. Le film sera bel et bien quelque chose qui permettra de relancer d'une certaine manière le DC Universe. Il sera directement connecté à Aquaman, qui sera le dernier film, lui, à avoir cette patte avec le cul entre deux chaises, on dira. Et étant donné que Blue Beetle fait suite à The Flash, il paraît normal qu'il se situe dans une nouvelle timeline, celle du DC Universe. Au sujet d'Aquaman, du coup, et bien là, on a des news qui sont assez surprenantes et ils nous ont bien trollé, je pense. Ils ont teasé qu'il y aurait un Aquaman
3. Et donc Jason Momoa resterait potentiellement dans le rôle d'Aquaman. Il ne jouerait pas Lobo, en tout cas pas de suite, comme ça avait été teasé, vous savez, sur les réseaux depuis je sais pas combien de temps, étant donné effectivement qu'il y a une règle bien précise que James Gunn a évoquée dans ce nouvel univers, c'est qu'un acteur ne pourra pas jouer deux rôles différents en même temps. Donc si Jason Momoa est de retour pour Aquaman 3, il ne pourra pas jouer Lobo. Alors c'est vrai, on peut théoriser, on peut se dire qu'à la fin d'Aquaman 2, Aquaman va passer l'arme à gauche, que c'est Aqualad peut-être qui pourrait reprendre le flambeau pour un Aquaman 3, et que donc Jason Momoa serait libre pour incarner Lobo. Et on s'avance peut-être un peu trop, attendons avant de théoriser, c'est encore tout frais. Concernant Henry Cavill maintenant, et désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais James Gunn l'a confirmé, l'acteur ne reviendra pas dans ce nouvel univers. Il dit qu'il n'a pas pris Henry Cavill dans son film Superman parce que ce n'est tout simplement pas le Superman qu'il voulait pour son film. On va en parler, c'est pas la même vision, on est sur un Superman plus jeune, et d'après ce qu'il nous a dit, c'est vrai que Henry Cavill ça collerait pas trop à sa vision. Concernant Ben Affleck, le Batman, et bien là aussi c'est officiel, il ne reviendra pas dans ce nouvel univers en tant que Batman. Par contre, apparemment il y aurait eu des discussions entre Peter Safran, James Gunn et Ben Affleck afin de réaliser un projet du DC Universe. Donc ça peut être très cool, on connaît l'intérêt donc du cinéaste pour l'univers de la réalisation et d'autant plus pour l'univers de Batman. On rappelle qu'il était censé réaliser son projet The Batman avant que celui-ci soit remanié par Matt Reeves pour faire la version Pattinson. Donc peut-être qui sait que ça pourrait être lui derrière le nouveau projet Batman dont on va parler après. Concernant le cas Gal Gadot, Wonder Woman, c'est encore très flou. On a des informations, mais la porte semble mi-ouverte, on dira, pour l'actrice, puisqu'elle a discuté avec donc les deux producteurs de ce DC Universe et elle serait prête à revenir en tant que Wonder Woman. Le souci, c'est que James Gunn pour l'instant a déclaré qu'il ne sait pas si cela se justifierait. Autrement dit, il n'aurait pas de projet encore à lui donner. Il n'y a pas de truc Wonder Woman, etc. Il ne sait pas si ça s'accordera dans sa vision. Et à côté, on a Peter Safran, donc le co-directeur, qui lui, par contre, a dit qu'il n'avait aucun souci à faire revenir Ezra Miller, Gal Gadot, Zachary Levi dans ce DC Universe, justifiant que tous leurs films étaient super et qu'il n'y avait aucune raison que ces personnages ou que les acteurs qui jouent ces personnages ne fassent pas partie du DC Universe. Ça veut dire donc que si Ezra Miller est potentiellement chaud avec The Flash, il pourrait revenir en tant que Flash de la même manière que l'on a parlé pour Jason Momoa en Aquaman. À voir évidemment comment les polémiques se traitent, à voir comment le film Flash est reçu, puisque James Gunn a déclaré que The Flash était un des films les plus épiques de super-héros qu'il ait jamais vu, donc on verra ce qu'il en est dans quelques mois, ça arrive très vite. Et je rappelle que concernant The Flash, on aura un premier trailer le 12 février durant le Super Bowl, et évidemment on parlera de tout ça sur la chaîne. Toujours concernant certaines news en vrac sur cet univers dans l'ensemble, James Gunn est en discussion avec un réalisateur top secret pour un film top secret qu'il n'a pas encore annoncé à ce stade. Alors je rappelle que tous les projets dont on va parler, c'est-à-dire 10 projets, font partie du chapitre 1, mais que le chapitre 1 comptera bien plus de projets que 10. Il reste encore des trucs secrets justement. James Gunn a déclaré que c'était un réalisateur connu pour prendre son temps, et on ne peut pas s'empêcher du coup de faire le lien entre Steven Spielberg, qui était sous certaines rumeurs depuis maintenant quelques semaines pour arriver directement chez DC pour réaliser un film, ou même pour les plus fous d'entre vous, pensez à James Cameron. Et bon, j'ai l'impression qu'il est un peu très occupé du côté de chez Disney et qu'il en est même très content. Et enfin, dernier point, ça concerne le film Bad Girl, puisque vous êtes certains, je l'ai vu en commentaire, à m'avoir demandé ce qu'il en était. Certains ont espoir que le film puisse ressortir. C'est définitivement mort. James Gunn et Peter Safran ont déclaré que le fait que David Zaslav et son équipe aient pris la décision d'annuler Bad Girl était quelque chose de très courageux, parce que d'après eux, le film aurait nui à DC. Donc autrement dit, Bad Girl aurait été vraiment, en termes de critique, un film pas ouf. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que le film ne reviendra jamais et qu'il n'est pas prévu de revenir. On commence du coup les nouveaux projets qui ont été annoncés. J'ai envie de commencer par le projet qui personnellement me hype énormément, c'est le film live action sur Swamp Thing, le monstre des marais, torturé, avec une histoire d'amour assez touchante dedans, à la Roméo et Juliette revisitée à la sauce horrifique. Un film qui selon James Gunn sera très dark, qui pourrait être réalisé par James Mangold. Il y avait quelques rumeurs depuis pas mal de temps visant à dire que James Mangold, le réalisateur notamment de Logan ou encore prochainement du prochain Indiana Jones, eh bien serait de retour chez DC, et il se trouve que le cinéaste a posté une petite image sur Twitter qui laisse sous-entendre qu'il serait derrière les caméras de Swamp Thing. Le personnage de Swamp Thing pour l'univers, c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant puisque Swamp Thing fait partie de la Justice League Dark, c'est-à-dire une équipe Justice League composée entre autres par Constantine, qui est lui un personnage qui
potentiellement sera présent dans ce DC Universe. On rappelle, ça c'est officiel, que Keanu Reeves est de retour pour un Constantine 2 qui est lui en pré-production. Ce qu'on ne sait pas juste, c'est s'il fera partie du DC Universe ou s'il fera partie du côté Elseworld avec The Batman, Joker, etc. Mais peut-être que ce projet Something serait le premier signe d'un Justice League Dark aux côtés notamment d'une Zatanna, beaucoup demandé aussi par les fans, dans ce nouveau DC Universe. On enchaîne ensuite avec Superman Legacy prévu pour le 11 juillet 2025. C'est le premier gros projet du DC Universe. Il se pourrait que ce soit James Gunn qui réalise directement le film. Alors ce que l'on sait, c'est qu'il écrit le scénario, le film ça y a pas de souci, mais Peter Safran a déclaré qu'il essayait de convaincre James Gunn de réaliser aussi le film Superman. Il aurait donc toutes les casquettes, producteur, scénariste, réalisateur. C'est une news qui peut totalement diviser, on est bien d'accord, mais personnellement je suis assez fan de la réalisation de James Gunn, qui est toujours une réalisation haute en couleurs, et en vrai ça sonne plutôt bien avec ce qu'il a dit, c'est-à-dire faire revenir un Superman plein d'espoir. Et le film ne sera pas une origin story, il sera centré ici sur un Clark Kent en pleine carrière de journaliste qui essaiera d'équilibrer sa vie entre Superman et Clark Kent. On sait également qu'on sera sur un Superman plus jeune, ça c'est officiel, il l'a dit aussi, mais qui aura quand même de l'expérience puisqu'on ne sera pas sur une origin story. Concernant le ton du film, les deux producteurs ont déclaré que le film sera basé sous des valeurs comme la vérité, la justice et la manière américaine. On va peut-être retrouver le Superman des séries d'animation, des films d'animation tant iconisés que ça précédemment, donc on verra un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, j'aime plutôt ce projet, on attend de voir parce que c'est vrai qu'on le redoute pas mal après Henry Cavill, mais Superman Legacy, donc c'est très méta aussi comme nom puisque ça veut dire Superman l'héritage. On va parler de l'héritage de Krypton dans ce film et ça fait suite aussi au DCEU, donc l'héritage d'un ancien univers. Autre gros projet, c'est Batman The Brave and the Bold, donc qui introduira un nouveau Batman. Certains parlent déjà de Michael Keaton qui pourrait être le Batman de cet univers. J'avoue que je suis pas tellement très chaud, je préférais un nouveau Batman étant donné que on le sait maintenant, Ben Affleck c'est fini. Et c'est vrai qu'en termes d'âge, ça pourrait peut-être coller puisque dans ce film, Batman va rencontrer son fils, Damian Wayne, qui sera ensuite le nouveau Robin. Damian Wayne donc qui a été élevé par la Ligue des Assassins et Talia al Ghul, qui est la mère directement de Damian Wayne, parce que oui, notre petit Bruce Wayne, il a pas fait que combattre le crime à Gotham. Et pour connaître un petit peu l'histoire, on sera ici sur un Batman qui aura d'un coup la garde de Damian Wayne alors qu'il est assez occupé par le crime, etc. Donc il est pas très chaud de base. En plus, il est insupportable de base, très arrogant, il en fait qu'à sa tête. C'est quelqu'un de très arrogant qui est insupportable, là, vraiment. Par la suite ça va mieux, mais au début dans cette histoire en tout cas c'est juste horrible. Et en plus c'est vrai qu'il va essayer de lui inculquer les codes, donc il s'est donné ses règles, c'est-à-dire ne pas tuer tout simplement, là où Damian Wayne, lui a été entraîné par des assassins, il a aucun mal à tuer. La chose intéressante dans ce projet, c'est que ce film va apporter la Bat Family. Elle va être introduite directement dans ce film. On pourrait se retrouver donc directement avec un Nightwing, une Batgirl, notamment aux côtés d'un Damian Wayne. C'est vrai qu'au préalable, quand on a eu cette annonce, on s'est dit mais déjà on a Damian Wayne qui est genre le quatrième Robin, alors qu'on n'a pas eu Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, etc. Mais il se pourrait qu'en fait, au moment où il arrive dans le film, ces personnages soient déjà présents aux côtés de Batman. Ce qui serait le plus logique si on se fie aux comics. Ça serait bizarre d'inclure un Damian Wayne sans pour autant avoir eu déjà des Robins auparavant. Le prochain projet est le seul dont je ne connaissais rien au moment de l'annonce, The Authority, donc des personnages issus de l'univers Wildstorm lancé en 92 qui ont ensuite été redirigés vers l'univers DC Comics. The Authority est donc une équipe de super-héros, d'anti-héros j'ai envie de dire même, puisqu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour protéger un monde qu'ils pensent totalement détruit. La fin justifie les moyens, c'est ce dont on va parler dans ce projet, puisque comme James Gunn aime à le dire, eh bien toutes les histoires ne sont pas des gentils contre des méchants, il y a des choses un peu plus compliquées que ça et ce sera le cas de ce projet. The Authority, c'est notamment une équipe de super-héros dans les comics qui a affronté Lobo directement, donc c'est peut-être pour ça que c'est teasé, parce que bon quand même, c'est vrai que bon, même si Jason Momoa ne joue pas Lobo directement en tout cas, pourquoi avoir mis cette image au moment où James Gunn est arrivé au pouvoir de chez DC? On a l'impression qu'il veut vraiment adapter le personnage, et la seule règle que l'on connaît, c'est qu'un acteur ne peut pas jouer deux rôles différents. Donc si ma théorie se confirme visant le fait de dire que Aquaman mourrait en fait à la fin d'Aquaman 2 ou peut-être même à la fin d'Aquaman 3, qui sait, Jason Momoa serait totalement libre pour incarner par exemple Lobo. Un autre projet très hypant
au premier abord, pas tant que ça, mais quand on se plonge dans l'histoire, c'est intéressant, c'est le film Supergirl, Woman of Tomorrow, qui sera un énorme film de science-fiction épique qui va raconter en fait toute l'origine story revisitée de Supergirl. Le comics du même nom, on suit donc une Supergirl qui a été littéralement traumatisée par les événements de Krypton, puisqu'à la différence de Kal-El, elle a grandi, elle était assez grande pour voir en fait toute sa famille mourir et toute sa planète détruite. Elle arrive donc sur Terre pour protéger son cousin qui lui est déjà en service en tant que Superman depuis un petit moment maintenant, donc elle essaie de se dégager de tout ça, elle est dans son ombre quelque part, et alors qu'elle commence à déprimer, elle va croiser la route du personnage de Ruthie, une jeune extraterrestre qui est elle en quête de vengeance. Elle sera pas tellement chaude à l'idée de lui venir en aide au départ, mais Kara arrivera à se projeter directement envers le personnage de Ruthie qui a elle aussi perdu tout son monde. Va s'en suivre donc des batailles épiques, des dialogues ultra intéressants pour un comics qui a déjà été primé et qui est déjà considéré par les fans comme étant un incontournable, donc ça a du très gros potentiel. Peut-être aussi qu'on verra un Superman dans cette histoire, puisqu'on le rappelle, Superman est daté, ce qui veut dire que le film Superman sortira avant celui de Supergirl, potentiellement en tout cas. On pourra donc se retrouver dans le film Supergirl avec un caméo du nouveau Superman, justifier le fait que Kara c'est la cousine de Superman, qu'elle veut le sauver, et donc on se rend compte que sa mission elle est un petit peu caduque puisque c'est déjà Superman et qui peut se débrouiller tout seul. Donc ça c'était pour les films du DC Universe et toutes les informations que l'on a autour, c'était assez un gros morceau, et on passe maintenant aux séries. Puis commence avec Waller, donc une série sur le personnage de Viola Davis qui sera donc de retour et qui est prévue comme sortant avant le film Superman. L'histoire se situera entre la saison 1 et la saison 2 de Peacemaker et elle sera écrite par Crystal Henry qui a notamment bossé sur Watchmen ou encore le créateur de Doom Patrol, Jeremy Carver. Comme je vous l'ai dit, cette histoire sera plus sombre, peut-être même de R-rated comme l'a teasé James Gunn. Et évidemment, ce projet rentre en lien avec la Suicide Squad, avec Peacemaker, avec notamment le développement de Argus qui était aussi présent dans Black Adam. Je vous avoue que je suis pas tellement des plus hypés par ce projet, je pense même que c'est la chose qui me hype le moins parce que Viola Davis, c'est bon, on a bien compris qu'il voulait la Nick Furiser depuis un petit temps maintenant. Ce sera peut-être l'occasion de nous convaincre ici avec cette série, mais pour l'instant, c'est pas vraiment ma came. Quelque chose qui par contre me hype énormément, ça fait quoi 6 ans qu'on attend un projet comme ça? La série Lanterns, enfin, qui reviendra donc sur les Green Lanterns de Hal Jordan et John Stewart, c'est-à-dire les Green Lanterns les plus importants de l'univers de DC. Et on sait aussi que d'autres Green Lanterns apparaîtront dans cette série, peut-être un Kilowog, qui c'est un personnage incontournable aussi dans l'univers. On ne sait pas grand-chose de cette série, mis à part le fait que la série sera centrée sur un mystère terrestre qui va mener à l'histoire globale de l'univers DC. Concernant le ton de la série, James Gunn a fait un parallèle avec la série True Detective par ailleurs, en disant que les Green Lanterns seront un peu comme des super flics intergalactiques travaillant dans le poste de police de la Terre pour découvrir un sombre mystère. Donc moi je m'interroge concernant ce sombre mystère, est-ce qu'on parle peut-être de Sinestro? Est-ce qu'on parle peut-être de Parallax? Est-ce qu'on parle aussi peut-être du Spectre, une entité qui représente justement la vengeance, qui représente la colère de Dieu comme dans les comics? Et c'est pas pour rien que je dis ça, c'est que le chapitre 1 de DC s'appelle Monsters and Gods, donc des monstres et des dieux. Donc est-ce qu'on pourrait pas introduire peut-être le Spectre pour donner lieu à un film final où plein de personnages, plein de héros s'allieraient entre eux pour combattre notamment le Spectre, qui aurait peut-être transformé un Green Lantern en Black Lantern, comme c'est le cas dans les comics. C'est une entité qui est ultra dangereuse, ça me hype énormément, on verra, hein, là ce n'est que théorie, mais en tout cas le Spectre, ça serait assez cohérent dans ce teasing d'univers. On passe ensuite à Creatures Commando, une série d'animation donc de 7 épisodes, qui est en fait j'ai l'impression juste une espèce de Suicide Squad revisité, donc pas sûr que l'on ait une suite directe à The Suicide Squad, mais en tout cas ça pourrait être l'héritage là aussi du film de James Gunn qui est sorti il y a maintenant quelques années. On sait que l'équipe sera composée de Rick Flag Senior, donc le père de Rick Flag, Frankenstein et sa fiancée, Weasel, qui sera toujours incarné par Shane Gunn, Nina Mazursky, qui est une scientifique qui a créé plein de créatures mais qui a développé un attachement maternel envers elle, ce qui va le rendre totalement folle. G.I. Robot, qui est le nom d'une série de robots créés par l'armée américaine pour combattre aux côtés des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale, ou encore le docteur Phosphorus, un scientifique totalement transformé par un accident nucléaire. Donc oui, ce sont des méchants, et oui, ça pourrait être l'héritage de la Suicide Squad, étant donné que James Gunn a confirmé que les doubleurs, donc, qui prêteront leur voix à ces personnages dans la série d'animation, eh bien, seront aussi les acteurs, si
jamais leur personnage venait à se faire adapter en live action. Et je sais pas pourquoi, mais étant donné que c'est des méchants, étant donné que ça sera lié au projet Amanda Waller, j'ai l'impression que ça sera encore Amanda Waller qui sera au centre de tout ça et qui enverra donc au premier front des petits méchants pour aller combattre une menace extraterrestre ou un délire du genre encore. L'autre projet, c'est Booster Gold, le projet le plus James Gunnien de tout ce qu'il a annoncé depuis le départ, étant donné que Booster Gold, c'est encore une fois un loser qui essaie de devenir un héros en fait, donc de la même manière que Peacemaker quelque part, ou que Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie. À son sujet d'ailleurs, James Gunn est en discussion avec un acteur pour incarner Booster Gold déjà, il se pourrait que ce soit Chris Pratt, il y a eu certaines rumeurs ces dernières semaines, etc. Chris Pratt a dit qu'il serait chaud pour aller dans l'univers de DC, et James Gunn a dit que il aimerait retravailler avec des acteurs qu'il aime bien. Et en vrai, physiquement ça le fait, et en termes de comportement ça le fait aussi. Booster Gold, donc c'est un loser qui vient du futur, qui trouve une technologie qui lui permet donc de remonter le temps et de devenir un héros dans le passé, et c'est un personnage qui pourrait être intéressant puisque derrière chaque projet, vous le savez, se cache quelque chose de plus profond, et ici c'est notamment le personnage de Rip Hunter qui est directement le fils de Booster Gold dans le futur. Rip Hunter que vous connaissez peut-être si vous avez vu la série Legend of Tomorrow, qui est à la tête d'un escadron en fait, et qui est un petit peu l'équivalent du TVA chez Marvel, c'est-à-dire une équipe qui sert en fait à voyager dans le temps pour rectifier certains voyageurs ou certains problèmes qui pourraient notamment modifier le cours du temps, la timeline. Rip Hunter dans les comics, c'est aussi un personnage qui se sert du voyage dans le temps pour aller chercher d'autres héros du passé, pour les ramener dans une autre période, pour affronter un méchant qui est bien trop puissant pour uniquement affronter la Justice League. Donc c'est un personnage qui pourrait être introduit Rip Hunter dans les prochaines années de DC, et c'est quelqu'un qui pourrait servir de twist notamment, ou de levier à un combat bien plus épique. Et le dernier projet qui a été annoncé, c'est la série Paradise Lost, qui est donc écrite comme une série dramatique dans la même veine que Game of Thrones. James Gunn a fait le parallèle. La série est en cours de développement et aura lieu sur l'île des Amazones, Themyscira, dans une ambiance remplie d'intrigues politiques. On sera donc sur une origin story des Amazones, et étant donné que Wonder Woman n'a pas encore été teasé là-dedans, j'imagine que ça sera une histoire donc qui se passera bien avant dans le passé, la création peut-être des Amazones, et qu'on suivra l'ascension au pouvoir d'Hippolyta. Ça serait un bon moyen, puisqu'en plus ils teasent une intrigue politique, etc. Donc Hippolyta, qui est donc la reine des Amazones, ça pourrait être son histoire ici. En termes de dernière news, ce qu'il faut bien comprendre, et James Gunn a mis un point d'honneur là-dessus, donc c'est pas vraiment anodin, tout sera connecté et cohérent. Donc même s'il y a des projets d'animation, des jeux vidéo, James Gunn a d'ailleurs teasé qu'il y aurait peut-être un jeu vidéo Superman en préparation, ou qu'il s'agisse des films, tout sera connecté. Donc c'est plutôt de bon augure, et ça va motiver forcément à aller voir les séries aux États-Unis sur HBO Max, et en France. Pas de panique, puisque je le rappelle, à partir je crois de mars, Prime Video va lancer donc un pass Warner, un pass donc qui proposera les séries HBO Max entre autres. On n'a pas encore de prix officiellement dévoilé, mais s'ils font comme avec le pass Ligue 1, et bien ce pass Warner reviendra à un total de 20 € par mois avec donc l'abonnement Prime Video de base. Donc voilà, grosse vidéo, gros projet, vraiment j'attendais depuis tellement longtemps de pouvoir faire ce genre de vidéo, je suis assez optimiste pour le coup. Alors évidemment, on attend d'avoir plus d'informations, on attend de voir les trailers, on attend de voir les castings, mais pour le coup, il y a des projets qui sont rafraîchissants, il y a du Swamp Thing, il y a du Robin, enfin bon, c'est peut-être pas le Robin dont tout le monde espérait, mais ça reste un Robin qui peut apporter plusieurs choses. On va être sur différents tons différents, donc écoutez, c'est mené par James Gunn qui a l'air de vouloir laisser une liberté créative. Je trouve que c'est de bon augure. Si vous êtes fan de DC, je pense qu'il faut être optimiste. En tous les cas, vous pouvez me dire en commentaire quel projet vous attendez le plus et quel est celui voilà, qui vous laisse un peu plus de marbre. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche, vraiment c'est très important. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.